Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Bienvenue surtout sur cette semaine de famille. Nous sommes en train de parler des conflits, des problèmes qui ont souvent lieu dans les familles et quelles sont les réponses bibliques pour ces problèmes-là. On a commencé d'abord à parler de la division dans la famille, ces conflits qui entre frères et sœurs. On a donné des bonnes solutions. C'était vraiment intéressant à suivre. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'attarde en particulier sur un phénomène qui s'appelle de l'injustice. L'injustice dans la famille, qui est le piège du favoritisme parental. En fait, beaucoup de gens aujourd'hui souffrent, malgré leur âge, de l'injustice qu'ils ont vécue ou qu'ils continuent à vivre dans le milieu familial. Et ça, c'est un sujet de tellement de problèmes et d'instabilité dans les familles. J'aimerais qu'on en parle et qu'on sache comment c'est vécu, d'où ça vient et qu'est-ce que la Bible donne comme solution. C'est là en 5 points seulement. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. La première des choses que j'aimerais qu'on sache tous, c'est que Dieu aime sans faire des distinctions. Oui, je sais les versets qui vous embrouillent maintenant, je vais y arriver, vous en faites pas. Mais commençons d'abord par placer très bien cette vérité. Dieu aime sans faire distinction. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 34. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception des personnes. » Romains chapitre 2, verset 11 dit, Romains chapitre 2, au verset 11. « Car devant Dieu, il n'y a point d'acception des personnes. » Dieu nous aime sans distinction. Il nous aime tous comme ses enfants d'abord. Oui, ce que vous allez me parler des catégories, et ainsi de suite, oui. Mais l'amour de Dieu, lorsqu'elle est présentée, elle n'est pas présentée avec injustice. C'est le Dieu qui montre et qui lève son soleil pour les justes et les méchants. Je sais qu'un texte vous dérange. C'est celui qui dit « Il a aimé Jacob et il a haï Ésaü ». Vous devez comprendre le langage biblique et surtout le langage idiomatique hébreu. Dans cette façon de parler, Dieu n'est pas en train de dire qu'il n'a aucun sentiment d'amour et que dans son cœur, il n'a que haine pour Ésaü. Non, ça veut simplement dire Dieu a choisi pour l'objectif qu'il avait Jacob et pas Ésaü à la place. Le choix pour un but, c'est cette expression qui est utilisée ici pour dire Dieu aima Jacob et haït Ésaü, c'est-à-dire Dieu a choisi de faire ce qu'il avait comme plan avec Jacob et non pas sur Ésaü. C'est ça ce que ça signifie. Mais ça ne signifie pas que Dieu, au fond de lui, il nous voit tous en se disant celui-ci est digne de peu d'amour, celui-là, non, celui-là je ne l'aime pas trop, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il fout sur la terre, celui-là, il est tout même pas intéressant. Non, Dieu aime sans faire des distinctions. Pourquoi je commence par là? Parce que si on veut être comme Dieu, si on veut être comme lui en toutes choses, nous devons apprendre à aimer sans distinction. La famille devrait être un endroit où les gens sont aimés sans distinction. Lorsque cette petite distinction commence à flotter dans l'air, elle devient grande, elle grandit, c'est source de tellement de problèmes dans la famille. Aujourd'hui, peut-être pendant que vous m'écoutez, vous subissez encore cette injustice. Ou vous vous demandez deux fois, est-ce que moi, je suis membre de cette famille? Je ne sais pas si je parle à quelqu'un, mais cette phrase, tu la répètes souvent. Je me demande de fois si je suis vraiment enfant de cette famille. Tu vois l'injustice sous toutes ses formes. Tu te demandes, mais c'est quoi cet acharnement? Pourquoi moi? Pourquoi on donne à tous sauf à moi? Pourquoi tout le monde s'en va se reposer sauf moi? Pourquoi quand c'est mon tour, c'est comme ça? Est-ce que je suis vraiment enfant de ces parents-ci? Est-ce que ceux-ci sont vraiment mes frères? Est-ce que celles-là sont vraiment mes sœurs? Oui, l'injustice nous fait dire ça. Des fois, on a juste l'impression de ne même pas y appartenir. Avant d'aller plus loin, j'aimerais te dire à toi qui m'entends et qui te pose souvent cette question. Sache que devant Dieu, tu es vraiment son enfant bien-aimé. Dieu t'aime de façon particulière, unique, personnelle. Et il n'y a pas d'injustice en lui. Le plan de bonheur qu'il a, ce plan-là, il l'a pour nous tous. C'est un plan de bonheur et non de malheur.
C'est un plan pour nous donner de l'espérance. Et ce plan-là est individuellement adapté à ta personne. Dieu ne sera jamais injuste vis-à-vis de toi parce qu'il t'aime sans distinction. Il ne t'aime pas par rapport à l'autre. Il ne t'aime pas par rapport à ton voisin, par rapport à ton pasteur, par rapport à la personne qui prie le plus à l'église. Il ne t'aime pas par rapport à la personne que toi, tu as l'impression qu'elle a tout ce qu'elle veut et toi, on dirait que tu n'as rien. Donc Dieu les aime eux plus que nous autres ici. Non, pas du tout. Si tu savais qu'est-ce que c'est que ta vie, si tu ne sais pas où tu passes, tu connaissais l'adversité qui est autour de toi, tu apprécierais mieux l'amour de Dieu dans ta vie. Dieu nous aime sans distinction et nous devrions apprendre, nous, enfants de Dieu, à aimer sans distinction. En position de père, en position de mère, en position d'enfants, de frères et de sœurs, nous devons apprendre à exprimer dans nos familles un amour sans injustice. L'injustice détruit la famille. Je connais beaucoup de personnes qui ont fait des témoignages d'avoir vécu chez leur marâtre et d'avoir été l'objet des injustices incroyables. Beaucoup de gens drainent encore de blessures jusqu'aujourd'hui, d'avoir tellement subi d'injustice parce qu'ils étaient élevés par une mère qui n'était pas la leur, ou par un père qui n'était pas le leur, ou par un oncle, par une tante. Ils ont vécu quelque part où ce n'était pas chez eux. Et durant toute leur vie, on leur a fait ressentir que vous n'êtes pas des nôtres. Ils ont habité là-bas. Même au moment de manger, les assiettes avec lesquelles on sert les autres ne sont pas les mêmes assiettes qu'on leur sert eux. On a tout fait pour leur montrer qu'ils étaient une autre catégorie différente de ceux qui sont légitimes. Peut-être que vous drainez encore cette blessure jusqu'aujourd'hui. J'aimerais vous donner cette bonne nouvelle. Dieu vous aime comme son enfant à lui personnel. Dans sa famille, la famille où lui, il est père, il n'y a pas d'injustice. Que le diable ne vous fasse pas croire que parce que vous avez demandé une chose, vous ne l'avez pas reçue, ils sont tous pareils. Là, à la maison, ils étaient injustes. Chez la tante, ils étaient injustes. Chez l'oncle, chez la marâtre, ils étaient injustes. Chez mon grand-père, ils étaient injustes. Même Dieu aussi est injuste vis-à-vis de moi. Oh non, 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 non. Vous parlez au Père de toutes les familles du monde. Il a suffisamment de la place dans son cœur pour aimer chaque enfant personnellement, individuellement, être attentif à la valeur de cet enfant et lui donner ce qu'il lui faut. Dieu aime sans faire de distinction. Deuxièmement, le favoritisme détruit l'unité familiale. À l'émission précédente, j'ai parlé de cette affaire de favoritisme. Et le favoritisme revient ici parce que c'est l'une des grandes expressions de l'injustice familiale. Quand on ne donne qu'à lui. Vous savez, à un moment donné, un frère ou une sœur, quelqu'un de la famille, retient l'attention de tout le monde. À partir de ce moment, les autres n'existent plus. Ah, vous avez vu ce qu'il a fait à l'école? Ah, vous avez vu son match de foot? On va tous dans son match de foot. On regarde tous le foot à la télé parce que lui, il a envie de regarder. Toute la famille devient concentrée que sur lui. Si moi, j'ai mieux dessiné, ou j'ai obtenu des bonnes notes, ou j'ai un rendez-vous spécial, ou une université prestigieuse m'a accueilli, personne n'en parle. Tout le monde est concentré que sur une seule personne. Et si cette personne-là commet des erreurs, tout le monde pardonne. Et si moi, j'en commets une, oh, comment tu peux faire ça? Vous connaissez bien ces sentiments. Peut-être que certains sont en train de vivre ça maintenant. Ils le sentent du favoritisme. Le favoritisme détruit l'unité familiale. C'est l'une des expressions fortes de l'injustice. Quand vous voulez partager, regardez. Si vous ne pouvez pas être juste de la manière à donner la même quantité, soyez juste de la manière biblique. La justice biblique, la justice divine, ce n'est pas la justice des hommes. Ce n'est pas la justice de l'équilibre. C'est la justice de l'équité. Regardez, Jésus-Christ donne cette parabole et il montre que le maître de la maison, avant de partir, il a donné des talents. Et ce maître-là, il est juste. Parce que l'image de ce maître-là, c'est Dieu. Mais regarde comment il distribue les talents. Il ne donne pas à chacun le même nombre. Il donne à chacun d'après ses capacités. Un de mes enseignants nous donnait toujours cet exemple. Il dit, quand vous appelez 3 personnes qui entrent, prenez un petit garçon de 3 ans, un adolescent de 16 ans et un vieux de 70 ans.
Vous prenez un sac de 25 kilos, rempli de bonnes choses et tout. Vous dites, OK, je vais vous donner à vous tous, pour être équitable, le même sac de 25 kilos que vous devez porter pendant 2 kilomètres. Vous êtes juste. Selon vous, vous avez donné 25 kilos à tout le monde. Vous avez même vérifié qu'il n'y en avait pas un qui en ait trop ou de plus ou de moins. Pour vous, vous avez partagé équitablement. Mais ce n'est pas de l'équité, ça. Vous avez donné la même mesure, mais pas à chacun selon ses capacités. Les 25 kilos seront un grand bonheur pour ce jeune homme adolescent. Ça sera une lourde charge à traîner pour le vieillard. Ça sera juste un poids impossible à porter pour le petit enfant de 3 ans. L'équité servira à se dire, si les 25 kilos, les 23 kilos que j'ai donnés aux jeunes, quelle est la péréquation? Quelle est la valeur de 23 kilos pour un enfant de 3 ans ou pour un vieillard de 70 ans? Qu'est-ce que ça vaut? Ça ne sera peut-être pas 23 kilos, ça sera 2 pour celui-ci, ça sera peut-être 10 pour l'autre. Mais l'effort et l'importance, la place et la valeur doivent être la même si le poids n'est pas le même. C'est ça l'équité. Dans la famille, on ne devrait pas raisonner en se disant je vais donner juste à tout le monde comme je donne à... Non, il faut regarder les cas de chacun, y investir particulièrement. Mais de quoi elle se plaint? Je leur avais donné tous la même chose, non? Non. On n'élève pas les enfants en leur donnant tous la même chose. On leur donne à chacun d'après ses capacités et d'après ses besoins particuliers. Souvent, nous, parents, je me mets à l'intérieur aussi, on ne se rend pas compte qu'on détruit la famille que nous avons tenté nous-mêmes de fonder par le favoritisme. Et souvent, les parents ne se rendent pas compte qu'ils ont commencé à devenir népotiques. Ils commencent à apprendre qu'ils commencent à faire du favoritisme et ils ne se rendent même pas compte. Il faudrait que les enfants réagissent. Et même quand les enfants réagissent, ils n'entendent même pas ça. Ils disent « Ah, toi aussi, arrête-moi avec ces histoires-là. Ça, c'est de l'enfantillage. Je pense que quand on a fait là... » Non, écoutez. Un enfant peut le dire sans trop insister. Mais si vous mettez le favoritisme dans la maison, vous tuez tout. Jacques chapitre 3, verset 16 dit « Car là où il y a jalousie et esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. » Jalousie, esprit de dispute, désordre, toutes sortes de mauvaises actions. Souvenez-vous, quand j'expliquais le favoritisme, je commençais à placer des niveaux lors de la dernière session en montrant que la division derrière, il y a toujours la jalousie. La jalousie, c'est le favoritisme qui crée. Marc chapitre 3, verset 24. « Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Il en est de même de la famille. Lorsque la famille devient divisée contre elle-même, elle ne peut pas subsister. » Frères et sœurs, une chose détruit énormément la famille, c'est l'injustice. Et on tombe dans ces pièges-là à travers le favoritisme parental. Troisièmement, l'amour parental doit être volontaire et équitable. Je l'ai presque dit tout à l'heure. Pour éviter l'injustice dans la maison, les parents ont la responsabilité d'être intentionnels et volontaires. Ne les faites pas par hasard à la mesure de tout enfant. Ne mettez pas tous les enfants dans un même sac. Ce sont tous les enfants. Non. Chaque enfant était une grossesse à part. Chaque enfant, même quand ils sont jumeaux, chaque enfant a dû naître particulièrement. C'est une vie, c'est une destinée. Dieu ne les a pas donnés en gros comme ça et a dit « prenez ce que vous voulez ». Non, Dieu a envoyé chaque enfant sur la terre avec un but. Et de fois, vous pensez qu'ils ont quand même grandi. Aujourd'hui, ce sont de grandes personnes. Chacun est marié chez lui. Mais on voit comment tu te rends à l'accouchement de celle-là. On voit comment tu te rends à l'anniversaire de l'autre. On voit comment tu appelles quand un tel a fait telle chose. On peut ressentir de l'injustice, quel que soit l'âge. Très chers parents, vous devez mettre de la volonté dans votre façon d'aimer et être intentionnel en posant les actes, en se disant « j'ai fait ceci pour celui-ci, il faut que je fasse une compensation. » Presque. Permettez-moi d'imaginer ça comme ça. Le même geste que vous avez posé pour l'un ne signifie pas la même chose pour l'autre. Lui, dans tous les cas, il ne s'occupe pas de ses anniversaires. Je vais aller fêter l'anniversaire. Non.
Vous ne devez pas faire ça. Quand c'est son anniversaire, même s'il n'aime pas les fêter, ainsi de suite, il est important que tu te tournes vers lui, dis bon anniversaire, j'ai pensé à toi, aujourd'hui c'est ton anniversaire, je sais que tu n'aimes pas trop, mais moi je suis heureux de savoir que c'est le jour où j'étais eu sur la terre. Même s'il va balayer ça du revers la main en disant maman, oh cœur, merci, merci. Tu sais que moi ces choses-là, ça me saoule, je n'aime pas, tralala, tralala. Vous savez, les jeunes d'aujourd'hui, ils ont tout un tas d'expressions. Mais il se souviendra que sa naissance a du prix à tes yeux. Mais il ne faut pas seulement être intentionnel et volontaire dans la manière d'aimer les enfants. Il faut être équitable et je venais d'expliquer la notion de l'équité. Pour expliquer l'équité, j'aime bien, il y a toujours une belle image, une belle photo que j'ai vue quelque part. Qu'est-ce qu'on a fait? On a dessiné un mur. Je suis sûr que vous avez déjà vu ça sur Internet. On a dessiné un mur et par-delà le mur, il y avait un match de football. Et il y avait 3 personnes de l'autre côté du mur qui voulaient regarder par-delà le mur pour voir ce match. Mais ces 3 personnes n'avaient pas toutes la même taille. Il y en avait une qui était vraiment courte. Il y en avait une qui était suffisamment géante. Il y en avait l'autre qui était moyenne. Mais tous ne parvenaient pas à voir. Il leur fallait un tout petit peu, un peu plus de taille. Il fallait leur poser un escabeau, un truc dans ce genre. Et j'aime bien cette image-là. L'image montre d'un côté l'égalité. On a mis 2 mesures d'escabeau à tout le monde. Résultat final, celui qui était déjà géant est devenu plus géant. Celui qui était court est resté toujours plus court. Celui qui avait une taille moyenne est toujours resté à la taille moyenne. Mais l'équité s'est manifestée lorsqu'on a pris plus on a donné au plus court, 2 au plus géant et moyennement à celui qui était moyen. Tout le monde a réussi à avoir, mais à la base, on n'a pas donné la même quantité. Pour tuer l'injustice dans la famille, la solution est dans l'équité. Il faudra apprendre à être équitable. Pas l'égalité de nombre, mais l'égalité d'opportunité. Positionner chacun à avoir la possibilité de faire la même chose. J'ai grandi dans une famille nombreuse. On a circulé, mon père et ma mère nous ont... Que Dieu les bénisse jusqu'aujourd'hui, ils sont vivants et je rends grâce à Dieu de les avoir encore. Ils se sont battus dur pour nous. J'ai vu nous autres, quand on a commencé à étudier, à vouloir aller à l'université, c'était plus le moment où mes parents avaient les mêmes moyens, moi encore la même force. Nous, on est un peu au bout de la liste. Ceux qui sont nés à l'époque où mon père roulait encore carrosse et qui avait encore de moyens, en ont profité d'aller se faire accompagner par véhicule, ainsi de suite, quelquefois. Mais le temps passé, ils n'avaient plus nécessairement les mêmes moyens. Je me souviendrai que moi, j'étais presque plus ou moins les derniers à avoir la chance d'avoir été dans une des écoles à l'époque qui était prestigieuse. Mais malgré ça, ça coûtait beaucoup à mon père et à ma mère. Mon frère qui est venu après moi est venu à une période où mon père était complètement par terre, il n'avait plus rien du tout. Ça a dû être mes frères et sœurs, nos aînés qui sont cotisés, qui ont trouvé une école non loin de là, ils l'ont inscrit. C'était une nouvelle école, mais ce n'était pas la meilleure, ce n'était pas la meilleure des écoles, mais c'est ce qu'on avait. J'ai vu comment mes parents se sont battus année après année pour se rassurer que nous tous, on allait pouvoir avoir plus ou moins la même chance. On n'a pas pu tous étudier aux mêmes écoles parce qu'on a dû se déplacer, mais tenter tant soit peu de nous placer tous plus ou moins dans les mêmes écoles. Pas dans la même école, mais au moins les écoles qui ont les mêmes capacités, qui ont les mêmes connaissances. Ils ne voulaient pas que certains évoluent dans la vie en n'ayant pas eu les mêmes opportunités. Parents, il est de votre responsabilité d'être intentionnel dans la manière de partager les opportunités pour que tout le monde en ait une. Ça ne sera pas exactement la même chose, mais ça doit devoir avoir la valeur voulue. Ça doit avoir la même valeur. Vous devez trouver un moyen de mettre tout le monde au même point de départ, au même point de départ de la course de la vie. Il y en a un pour qui il faut faire 3 fois. Il y en a un pour qui 1 fois suffit. Il y en a un pour qui on lui dit, écoute, toi, avance, tu apprendrais mieux en donnant plutôt qu'en recevant. Mais il faudrait que ça soit intentionnel. Vous ne devez pas vous le dire dans votre tête sans lui faire comprendre à lui, sans lui montrer son point fort à lui. Les enfants souffrent
d'injustice. Jusqu'aujourd'hui, des enfants qui sont devenus eux-mêmes parents souffrent encore de l'injustice de leurs parents. Colossiens chapitre 4, verset 1. Maîtres, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Ce contexte ici est celui des maîtres et des serviteurs. Mais j'ai voulu montrer ici l'utilité de l'équité. Être juste et équitable, sachant que nous-mêmes, on a aussi un maître. Je devrais lui dire que parents, vous devez être juste et équitable à vos enfants, parce que vous aussi, vous avez des parents. Proverbe 22, 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Quand l'enfant est encore enfant, c'est le meilleur moment de lui montrer les bases. Il faudra être intentionnel, volontaire dans l'amour que vous lui montrez et dans les actions que vous posez pour lui. Quatrièmement, nous sommes en train de parler de ce phénomène de l'injustice dans la famille comme un des grands problèmes qui détruit nos familles. Certains m'écoutent aujourd'hui, sont encore victimes de cette injustice. Ils viennent encore de se partager quelque chose et tout le monde a oublié naturellement. Vous savez, si on a été tellement victime de l'injustice, depuis qu'on vivait dans le toit paternel, des fois les frères et sœurs intègrent ça. Tout le monde devient injuste vis-à-vis de toi, ils trouvent que c'est normal. Et on n'en parle même pas. Si tu oses parler contre ça, c'est toi qu'on traite d'impoli, c'est toi qu'on traite des diviseurs de la famille. Oh, tu es la victime. Voici une chose que je tiens à dire. 4. L'injustice engendre l'amertume. Oui. Là où il y a de l'injustice, les gens deviennent amers. Ils ne le disent pas. Le problème avec l'amertume, c'est que quelqu'un peut continuer à sourire, à faire de la façade, à venir aux réunions de famille, à assister aux anniversaires des uns des autres, mais au fond de lui, il fait que c'est distancé. Il ne vous parle jamais de ses problèmes, il ne vous dit pas par quoi il passe, parce qu'il sait qu'il n'est pas comme tout le monde, parce qu'il sait qu'il n'est pas traité comme tout le monde, parce qu'il sait qu'il est injuste, et il devient amer à l'intérieur de lui. Et les problèmes avec l'amertume, il y a toujours un jour où l'amertume finit par, j'allais dire, se renverser. Se renverser dans la soupe. La famille change de goût. La famille commence à avoir un goût amer parce qu'un jour, quelqu'un a juste explosé. Vous savez, quand quelqu'un est blessé, le jour où il se met à blesser, il va massacrer les gens. Parce qu'il se sent en position de légitimité, il s'est dit, j'ai trop souffert, c'est à mon tour de riposter. Hébreux chapitre 12, verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetants ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. L'homme d'Hébreux dit, veillez. Rassurez-vous que dans un contexte d'église, dans un contexte de frères et sœurs, qui est une famille aussi, qui ne se laisse pas se drainer de l'amertume dans le cœur des gens. Que ce que Dieu a fait au milieu de nous tous, que les uns les autres s'en privent, n'aient pas l'opportunité d'user de cela. Et que petit à petit, dans leur cœur, ils commencent à devenir amers, et ça va produire de la destruction. Il y a des familles qui sont détruites parce que certaines personnes sont devenues amères. Quand il parle, tu as envie de te dire, oh, est-ce qu'il sait qu'il parle à moi, son frère? Il est devenu amer. La rancune est montée dans son cœur parce pour lui, il vit dans l'injustice. Jacques 2, 9. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. Et vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. Jacques parle de favoritisme dans le temple, dans l'église, la manière dont on reçoit les gens à l'intérieur. Parce que l'église est une grande famille, on ne veut pas commettre du favoritisme. Il appelle ça un péché. Parents, frères, sœurs, peut-être pas les parents, peut-être c'est le grand frère, peut-être c'est la sœur aînée, c'est peut-être là où on a vécu. Faites attention, quand il y a de l'injustice, vous êtes en train de créer de l'amertume, vous êtes en train de préparer une bombe à retardement. Et enfin, confessez et restaurer les cœurs brisés. C'est ça la solution là où il y a de l'injustice.
Je vous ai promis de parler de 5 choses, 5 affirmations qui vont nous aider à comprendre le problème de l'injustice et même à en voir les conséquences et par-dessus tout, à en donner une solution. Et s'il y a une solution, la voilà. Confesser et restaurer les cœurs brisés. Là où il y a de l'injustice, il faut en parler. Confesser tant à Dieu qu'aux frères et aux sœurs. Vous savez, celui qui subit l'injustice ne la subit pas toujours intentionnellement de la part de ceux qui le font subir. Je simplifie. Quand vous sentez qu'on vous a traité injustement, ce n'est pas toujours l'intention de ceux qui l'ont fait. Alors, si tu ne fais pas savoir que c'est injuste, tu peux passer là-bas inaperçu. C'est pour cette raison que dans le système humain, on a établi la justice, on a établi la loi et on a établi des avocats. Parce que quelquefois, vous subissez un tort, vous avez besoin d'aller vous défendre. Vous avez envie de vous dire, mais lui, il n'a pas payé. Pourquoi c'est moi qui dois aller porter plainte? C'est à lui de comprendre qu'il n'a pas payé. Il aurait dû. Non, 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 le monde n'est pas comme ça. Il faut faire savoir le mal, les dégâts, le tort que l'on a subi. Il faut le faire savoir parce que des fois, les gens ils vont continuer à faire la même chose. Il faut réclamer cela. Il faut dire que ça ne va pas, c'est injuste. Vous savez, c'est très difficile dans nos familles que vous puissiez venir et dire c'est injuste et tout le monde vous dire ah bravo, t'as raison, c'est injuste. Non, les gens vont commencer d'abord par se défendre. Mais au moins, la pensée était claire, tu leur as dit que tu as ressenti de l'injustice dans ce qui s'est fait. Ils vont être un peu plus attentifs la prochaine fois, Dieu voulant. Mais il faut confesser, dire clairement, là, je me suis senti être traité injustement. Et même plus dire, pardonnez-moi. Là, je crois que j'ai traité injustement. Revenir auprès d'un enfant, lui dire, pardonne-moi, je crois que c'était injuste. Tu vois comment ma femme et moi, quand on se rend compte qu'on a loupé quelque chose, on a loupé quelque chose pour l'un des enfants, on le fait asseoir, on lui dit, pardonne-nous. Nous deux, on l'amène dans un coin où on est ensemble, on lui dit, pardonne-nous, on aurait dû faire ceci, pardonne-nous, pardonne-nous. Tu sais, on l'a fait pour l'autre, on aurait dû faire pour toi, on a manqué le temps, on est vraiment désolé, on veut se rattraper. Voilà, on a promis de faire telle chose, on le fera dans le but de se rattraper. L'enfant nous voit confus, il dit, ouais, ça va, si vous voulez. Et on se met avec diligence pour essayer de fixer l'affaire. Parce que c'est à ces âges-là déjà que ça commence à se s'aimer. Jacques 5, 16 dit, confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Lorsqu'on en parle, on en trouve guérison. Et Éphésiens 4, 3 dit, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Paul parle du fait que nous devons rester unis et que le but de notre foi chrétienne pour laquelle Dieu a donné des pasteurs, des docteurs, ainsi de suite, c'est pour l'unité de la foi. Il faudrait que nous maintenions ces liens de la paix, l'unité, que nous restons un. C'est important, l'unité dans la famille. Et l'injustice vient troubler cette unité. J'aimerais prier pour vous qui avez tellement subi d'injustice. Laissez-moi prier. Abba, tu vois le cœur de mon frère, tu vois le cœur de ma sœur. Ça fait mal. Subir de l'injustice de la part des gens qui ne nous aiment pas, ça fait moins mal. De fond, on ne le ressent même pas. Dans tous les cas, ils ne nous aiment pas. Mais quand ça vient de quelqu'un qui a ton propre sang, qui a le même nom que toi, qui est censé être ton père, ta mère, ta sœur, ton frère, ça fait beaucoup. Ça fait vraiment mal. Mais je prie au Dieu, toi qui es le Père de tous, qui s'est ramené l'oreille que nous avons coupée par nos erreurs, commence à penser ces cœurs, des blessures dont ils ont souffert. Ramène la paix, ramène la joie. Qui ne tente pas de refaire un travail pour qu'on les accepte à nouveau, qui ne tente pas de le faire, mais qui le trouve plutôt paix, joie et pardon, liberté, délivrance en toi, Seigneur Jésus, au son de ma voix et dans cette prière, au nom puissant de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse et voyons-nous demain.
Hello la famille EMCI, bienvenue dans mon bureau. C'est ici que les plannings de Bonjour chez vous sont créés. Et aujourd'hui, j'avais à cœur de vous montrer un peu plus l'envers du décor de la création des plannings. Je sais à quel point enseigner, prêcher dans Bonjour chez vous est un privilège, animer Bonjour chez vous est un privilège. Mais je sais aussi à quel point c'est une responsabilité. Et quand je fais les plannings, je m'efforce toujours de savoir quel est le cœur de Dieu pour la francophonie dans cette saison. C'est pas seulement remplir des jolies petites cases de mon planning, mais c'est plus que ça. Et en ce moment, dans cette saison, je ressentais vraiment la nécessité qu'un message sans compromis soit prêché. L'évangile est clair, les épîtres sont clairs, et il arrive parfois qu'on contourne certaines vérités simplement parce qu'elles sont plus très populaires. Eh bien non, dans Bonjour chez vous, on choisit de les aborder aussi et de pas toujours caresser dans le sens du poil. Et c'est notre vision, et peut-être que c'est la vôtre aussi. Vous aussi, vous voulez voir une église réveillée, une église sans compromis. Eh bien, si c'est votre cas, vous pouvez devenir partenaire de MCI. Être partenaire, c'est travailler en collaboration les uns avec les autres. Lorsque vous êtes partenaire de MCI, oui, vous semez dans cette œuvre, mais c'est plus que ça, vous travaillez avec nous. Lorsque vous priez pour nous, vous travaillez avec nous. Alors j'aimerais vous inviter, vous pouvez aller dès maintenant sur emcitv.com/don et rejoindre la grande famille des partenaires. Merci à tous. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.